spécial make-up de la rentrée, donc plutôt quelque chose de frais, de naturel, et je me suis dit bah pourquoi pas, après tout le make-up c'est ma passion, donc let's go. J'ai des pores assez larges au niveau du nez, juste là, et un petit peu sur le menton. Du coup ce que je fais c'est que moi j'ai tendance à prendre des bases lissantes floutantes, donc là j'en ai 3 pour vous montrer. J'ai celle de chez Tarte, la Smoothing Primer, donc base lissante. Ensuite vous avez celle de chez Benefit, et ensuite j'ai pris celle de chez Sephora, avec combleur de pores et ridule, donc vraiment pour l'effet flouteur. Après je vous dis, si vous avez par exemple la peau très sèche, vous pouvez utiliser une base hydratante, ou si vous avez la peau grasse, vous pouvez utiliser une base matifiante. Des 3 produits, je pense que je vais utiliser la Tarte, mais encore une fois, vous pouvez utiliser le produit de votre choix. Faites bien attention à presser, quand vous prenez une base lissante comme ça, à presser le produit dans votre peau. J'ai oublié de le préciser auparavant également, mais ma peau était déjà hydratée. Donc voilà, je vous mettrai en barre d'infos les produits que j'ai utilisés pour hydrater mon visage. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est que le color correcting? Et bien en fait ça sert à corriger les petites imperfections de la peau. Par exemple, si vous avez pas mal de rougeur, vous pouvez utiliser des correcteurs verts. Là c'est ce que je vais vous montrer parce que j'ai un petit bouton, mais un pote. Voilà, ce que je vais utiliser, ça va être la palette de chez Make Up For Ever, et je vais utiliser la teinte verte pour justement camoufler le côté un petit peu rouge de mon bouton. Quand vous avez plein de boutons sur le visage et que vous voulez camoufler, vous n'allez pas acheter une palette comme ça. Vous allez plutôt prendre, vous savez, des primers teintés vert, comme ça c'est comme une crème, et vous pouvez en appliquer partout, ça vous évitera de les faire un par un. En alternative un petit peu moins chère que la palette Make Up For Ever, vous avez Sephora qui en a sorti aussi des palettes comme ça, donc avec plusieurs couleurs dedans. Vous avez également que L'Oréal en fait des pas mal. C'est les 2 seules autres marques que j'ai testées et que je vous recommande. Je vais prendre le correcteur vert avec mon doigt. Je vais l'appliquer uniquement à l'endroit où j'ai le bouton. Ça va neutraliser la couleur rouge de vos boutons. Ce que je fais c'est que j'applique la matière et après je tapote juste autour pour l'estomper. Alors le teint. Le teint, vous avez plusieurs choix. Si vous voulez rester dans quelque chose de très naturel, que vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre tout ce qui est bébé crème. Donc là, c'est la Dream Baby Bronze, c'est la seule que j'ai testée qui correspond à ma teinte actuelle de peau, la Light Medium. Je vous recommande si vous êtes habitué à utiliser tout ce qui est fond de teint. Ça va être des fonds de teint très légers et très effet seconde peau. Donc mon chouchou du moment c'est le Dior Backstage. Je l'utilise tout le temps, il me fait un teint parfait sans avoir, vous savez, cet effet plâtre, cet effet de matière au niveau du visage. Je vais appliquer du coup le fond de teint, je vais commencer par le prendre au doigt et ensuite je le tapoterai avec la Beauty Blender pour parfaitement tout estomper. Une fois qu'on en est là et qu'on a appliqué complètement notre fond de teint au bébé crème, selon le choix, je vais vous conseiller d'appliquer de l'anti-cerne. J'utilise celui de chez Becca parce qu'il est très léger niveau couvrance. Mais en alternative pas chère, j'adore celui de Sephora. Il est beaucoup plus couvrant mais vous en utilisez très peu. Je vous conseille également de le prendre une demi-teinte, voire une teinte en dessous de votre couleur de peau. C'est vraiment ce qui va réveiller le dessous de l'œil. Donc j'en mets essentiellement aux endroits où vous savez j'ai ma petite veine qui ressort. Et je reprends bien sûr ma Beauty Blender. Et utilisez sinon avant de poudrer tout ce qui est crème. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez, je sais pas, utiliser un highlighter crème, ce que moi je vais faire là maintenant tout de suite,
je l'utilise avant de mettre la poudre. Là, je vais utiliser la Flashlight palette de chez Elsa Makeup. Et je vais utiliser la teinte Flashlight, une sorte de champagne, je dirais. J'utilise uniquement les crèmes quand je veux l'effet naturel. C'est-à-dire que quand je rajoute l'effet poudre, par-dessus, c'est vraiment pour avoir un effet impactant, un effet waouh sur la peau. On va l'appliquer sur le bombé des pommettes, vraiment sur l'ossature. Donc hop, je regarde bien de profil et je vois là où la lumière tape. Et c'est à cet endroit-là que je vais l'appliquer. Je fais attention à ne pas le remonter trop haut, sinon ça va marquer, vous savez, tout ce qui est petites ridules, déshydratation ou même rides tout court. Ou alors les cernes, bien sûr, tout ce qu'on ne veut pas marquer finalement. Donc hop, et je vais bien penser à le ramener jusque sous le sourcil. Je l'applique grossièrement parce qu'on va l'estomper après. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez maintenant donc poudrer votre teint. Donc pour poudrer, vous avez plusieurs choix. Moi là j'ai pris la Fit Me de Maybelline, donc c'est un choix pas cher du tout et c'est la Matte & Poreless, donc qui va encore flouter du coup l'apparence des pores. Là j'ai ma teinte d'hiver, donc j'ai la Natural Ivory, donc la 105. Et je vais utiliser un gros pinceau de chez Elsa Makeup. Donc c'est un powder brush, donc vraiment pour la poudre. Je vais d'abord tremper mon pinceau dans la poudre pour pas qu'il y ait trop de poudre sur votre pinceau. Donc là vous voyez il y en a énormément. Déjà vous le tapotez, vous voyez ça enlève l'excédent. Et ensuite avant de le mettre sur le visage pour avoir cet effet trop poudré, vous pressez un peu la matière sur votre main, comme ça l'excédent ira sur votre main. Et ensuite bien sûr vous poudrez les endroits que vous avez besoin de poudrer, donc moi je vais poudrer l'anti-cerne, bien que je vais vous montrer une autre technique pour le poudrer pour qu'il reste toute la journée. Et le reste du visage, donc je presse la matière, je ne swipe pas pour pas enlever justement le fond de teint qu'on a appliqué juste avant. Hop. Si vraiment vous avez des pores très marqués et que vous voulez flouter l'apparence de ces pores, ce que je vous conseille, c'est de prendre votre Beauty Blender humide et de la tremper dans votre poudre. Ça peut être une poudre libre, ça peut être comme là une poudre compacte. Je trempe ma Beauty Blender dedans, donc comme vous voyez. Hop, je presse pour enlever l'excédent. Vous allez voir la poudre qui tombe. Et pareil, même étape, je le tapote une ou deux fois dans ma main pour que ma main prenne l'excédent. Et ensuite, je viens le poudrer. C'est pas du tout du baking parce qu'on n'en met pas plus qu'il n'en faut, c'est vraiment pour poudrer en fait. J'utilise ça beaucoup pour le dessous des yeux et les arêtes du nez pour être sûr que tout reste dans la journée. Maintenant tout votre visage est poudré et ce qu'on a enlevé en fait au visage là ça va être tout ce qui est rougeur puisqu'on a caché les rougeurs avec le color correcteur. Sauf que si vous voulez un teint frais, il faut quand même rajouter du blush. C'est selon moi l'une des étapes les plus importantes à faire. Donc pareil, vous avez plusieurs choix de blush. Vous avez ceux de chez Tarte que j'adore. Là je ne l'ai pas ramené, je vous ai ramené un de chez Sephora que je vais utiliser. Donc c'est le numéro 29, c'est un orange assez flash, vibrant. Vous avez également, quel blush j'aime bien. Ceux de chez Sephora, je les adore. J'aime aussi beaucoup ceux de chez Benefit. Vous savez, les Dandelion, tout ça. Enfin, non, le Dandelion, je crois que c'est un highlighter. Mais le Rockateur, qui est un joli blush de chez Benefit, que j'adore. Donc pour ça, je vais prendre le Bronzing Brush de la collection d'Elsa. Je vous mettrai dans la barre d'infos une alternative au pinceau que j'ai utilisé, parce que je suis pas sûre qu'il soit encore en vente, mais je vous mettrai des pinceaux que j'adore, qui coûtent pas très cher, qui sont en vente sur Amazon. Voilà, donc pour le blush orangé comme ça pêche, je vais prendre mon pinceau, donc pareil, je le trempe dedans. Une fois que j'ai fait ça, j'enlève l'excédent et je tapote sur ma main pour pas avoir cet effet trop flash sur mon visage. Donc hop, je vais sourire et je vais bien penser à remonter le blush donc de la partie bombée de ma joue jusqu'au temple. Donc je souris et je vais tapoter, pas glisser.
C'est pour ça qu'il faut bien enlever l'excédent de matière parce que si vous ne le faites pas et que vous tapotez ensuite pour éviter d'enlever le fond de teint et tout ce qui est en dessous, vous allez vous retrouver avec des joues très très roses ou là au contraire très pêche et ça va pas être très joli. Donc pensez bien à enlever l'excédent de votre pinceau avant d'appliquer ça sur votre visage. Voilà, donc là on a un peu plus de vie, on a ce côté lumineux, on a le côté frais, j'ai couru un marathon, mais pas trop parce que c'est un peu pêche, donc voilà, vous voyez, le côté frais au niveau du visage. Donc après pour le teint, ce que vous pouvez faire, c'est que vraiment si vous n'avez pas, si vous avez perdu tout votre bronzage d'été, vous pouvez rajouter un peu de bronzer, mais ça c'est vraiment optionnel. À choisir, si vraiment vous devez en prendre un, prenez le blush, bien que pour moi je préfère le bronzer, mais prenez le blush parce que c'est vraiment ce qui va donner du peps à vos joues, ce qui va éviter que vous ayez un teint trop fade. Sauf si vous avez la peau un peu mate, vous pouvez utiliser le bronzer un peu comme un blush, vous savez, en remontant vraiment sur les joues. Voilà, donc là je vais en mettre un petit peu pour celles qui veulent en mettre. Bien sûr, toutes ces étapes sont optionnelles, vous n'êtes pas du tout obligé de les faire. Ce que je vous recommande surtout, c'est la base pour être sûr que votre maquillage tienne, la bébé crème ou le fond de teint léger et le blush pour sûr, ces 3 étapes que vous ne devez pas rater si vous voulez vraiment avoir un teint frais et quand même naturel. Donc là du coup je vais rajouter un petit peu de bronzer, donc pareil je trempe mon pinceau, donc là c'est le Angled Blush, donc qui est fait pour le blush, sauf que moi je l'utilise pour le contouring parce qu'il est biseauté, donc j'aime beaucoup. Même étape, je tapote et si vraiment il y en a trop sur mon pinceau, là ça ira, vous tapotez encore dans votre main. Donc même étape, vous pressez la matière, hop. Mais là c'est vraiment pas du contouring, c'est vraiment pour réchauffer le teint, donc il ne faut pas que vous voyez ce soit juste en trait très défini, là c'est vraiment un peu partout pour unifier. Donc sur les tempes, vous voyez, je le descends donc très bas pour avoir ce côté vraiment bronzé. C'est vraiment pas le contouring qu'on va utiliser avec quelque chose quand même de plus froid niveau matière. Donc vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Donc encore une fois, hein, je presse la matière. C'est pour ça qu'il faut enlever l'excédent. Hop. Et pareil, je vais en mettre un petit peu sur le nez. Hop, un petit peu sur les yeux. Voilà, donc là, le teint est complètement parfait. Si vous voulez vous arrêter là, mettre juste un baume à lèvres, vous pouvez parce que votre teint est complètement frais, donc vous n'aurez plus cet air fatigué. Maintenant, je vais vous montrer une alternative pour ceux qui veulent quand même maquiller les sourcils, les yeux et les lèvres. Mais vous pouvez très bien vous arrêter là, un petit baume à lèvres. En baume à lèvres, moi, ce que je vous conseille... Il est tombé par terre. Oh, je disais, en baume à lèvres, ce que je vous conseille, c'est ceux de chez Dior que j'adore. Donc ça va être les Lip Glow. Je l'ai en format pommade et je l'ai en baume. Celui-là est mat et rose, c'est la teinte 102 et ça c'est la pommade qui n'a pas de teint, qui va s'adapter naturellement à la coloration de vos lèvres. Là je vais utiliser la pommade parce que je vais utiliser autre chose pour les lèvres après. Donc non seulement les baumes comme ça va les hydrater et en plus ça peut donner une petite couleur. Donc dans les Dior Lip Glow là, ceux-là, je sais que vous avez une teinte un peu pêche qui est vraiment pas mal. Hop, donc là j'ai appliqué mon baume. Les lèvres elles sont sèches, c'est horrible. Hop. Donc je l'applique vraiment généreusement pour que là ça répare un peu mes lèvres et tout à l'heure j'enlèverai l'excédent. Pour les yeux, ce que je trouve important, c'est les sourcils. Alors, un produit sourcils que j'aime beaucoup les pommades personnellement. Donc, j'adore le Cabroil de chez Benefit ou alors la pommade de chez Anastasia Beverly Hills. C'est les seules que j'ai testées, donc je peux vous parler. Les autres, c'est pas que je les aime pas, c'est juste que je les ai pas testées. Je suis toujours restée avec deux choses que je connaissais.
Donc là, je vais simplement utiliser la pommade de chez Anastasia Beverly parce que c'est celle que j'ai ramenée. Et la teinte, c'est la couleur Ash Brown. Donc ça va vraiment être un marron cendré. Vous voyez, il ne va pas y avoir de reflets dedans orangé. Ça va vraiment être quelque chose de très gris. Donc j'utilise pour ça donc, le Angle Brush donc, de la collection d'Elsa Makeup. Donc il y a un embout, je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin pour brosser les sourcils. Et voilà, donc je vais prendre du produit sur mon pinceau. Hop, ça sert à rien d'en prendre trop parce qu'on recherche un effet naturel. Et je vais dans un premier temps brosser mes sourcils vers le haut. Hop, je fais pareil pour les deux. Et là, je vais dessiner la ligne du dessous. Donc je vais pas tracer un grand trait parce que le but c'est pas d'avoir des sourcils trop définis, trop marqués. On veut quand même quelque chose de naturel. Mais je vais quand même commencer par le dessous et au milieu à peu près du sourcil. Et je vais tracer comme des petits traits donc pour imiter en fait la pousse naturelle de mes poils. Donc je fais exactement ça. Hop. Et surtout en fait aux endroits où il y a des trous. Maintenant je viens brosser mon sourcil vers le bas pour justement voir où il y a des petits trous. Et je fais exactement la même chose, je redessine. J'essaye pas de leur donner une forme particulière parce qu'ils ont déjà leur forme définie, mes sourcils. Par contre, si vous n'avez pas de forme, je vous ferai un tuto plus en profondeur uniquement sur les sourcils pour vous apprendre à les faire si ça vous intéresse. Encore une fois, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir. Moi, le make-up, je pourrais vous en faire tous les jours, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir comme tuto make-up et je me ferai un plaisir de vous les faire. Vraiment, j'adore ça, donc n'hésitez pas. Hop, et je termine par la tête du sourcil. Et là, j'appuie très légèrement sur mon pinceau. Vraiment, ça doit tout juste effleurer la peau pour avoir ce rendu naturel. Et je vais bien du bas vers le haut. Donc, je suis la courbe des poils. Hop. Et j'imite leur pouce. Hein. Là, ils vont tout droit. Donc, je monte mon pinceau tout droit. Et quand ils tournent, je tourne un peu mon pinceau. Donc là, ils vont par là. Voilà, donc une fois que vous avez ça, vous voyez que la fin de mon sourcil est plus intense, plus définie parce que c'est la première partie qu'on a faite. C'est vraiment la partie foncée et devant ça doit être plus naturel, comme si vous y touchiez presque pas. Je reprends un peu de produit et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Une fois que j'ai fait ça, je passe aux yeux. Je me rends compte que j'ai oublié la base, ma base à paupières, non. Donc en base à paupières, si vous n'en avez pas, comme moi, vous l'avez oublié, c'est pas grave, il existe une solution. Mais sinon en base à paupières que j'aime bien, j'aime beaucoup celle de chez NYX. La waterproof, elle est dans un tube blanc. J'aime beaucoup la Primer Potion Urban Decay. Vous avez oublié votre base à paupières. Et bien vous allez simplement remettre un petit peu de fond de teint sur vos paupières ou de l'anti-cerne. Moi je vais remettre du fond de teint. Comme ça, ça va permettre de cacher un petit peu tous les vaisseaux et d'unifier la paupière. Et vu qu'en fait ça va garder cet aspect, vous savez, mouillé, et bien du coup c'est ça qui va permettre en fait au fard de mieux accrocher. Vous avez donc celle que je vais utiliser, c'est la caramel mélange de Zoeva. Hop, vous voyez, donc c'est des couleurs assez chaudes en fait qui vont bien avec la fin de l'été, qui vont à tout le monde. Je vais vous montrer comment en faire. Et c'est le blending brush, donc voilà, pour estomper, c'est celui d'Elsa encore, hein. J'ai pris toute la collection comme ça d'Elsa. Je vais prendre la teinte. Je sais pas ce que je raconte. Je vais prendre la teinte Finish Sensual et je vais l'appliquer vraiment sur toute la paupière. Je fais exprès de prendre un gros pinceau et pas un pinceau plat pour vraiment l'estomper au maximum. Donc cette teinte, c'est vraiment une teinte assez neutre, elle n'est pas trop chaude, pas trop froide, c'est vraiment une couleur de transition que j'aime beaucoup. Je tapote l'excédent, hop, et je vais venir l'appliquer, donc hop, je l'applique sur ma paupière mobile, sur l'intégralité de ma paupière mobile. Et ensuite, une fois qu'il ne reste plus grand chose, je viens estomper dans le creux de paupière et je remonte presque jusque sous l'arcade sourcilière. Et je vais venir prendre exactement la même couleur,
avec un pinceau cette fois plat, une teinte, et je vais venir l'appliquer en ras de cils inférieur, vraiment sous l'œil pour avoir ce côté raccord en fait. Donc je lève bien mon miroir, je regarde bien vers le haut et je vais presser la matière vraiment juste sous mon œil, sous tout l'œil, genre pas juste sur la partie, pas sur les 3/4 de l'œil, vraiment sur tout le dessous de l'œil. Je vais prendre un pinceau biseauté. Donc celui-là c'est pas un pinceau de chez Elsa, c'est vraiment un pinceau, c'est les autres pinceaux que je vous conseille, que j'aime beaucoup. Ce sont les Quiven, ils sont vraiment très bien, c'est ceux que j'ai offert à ma soeur d'ailleurs dans le swap. Si vous l'avez regardé, c'est ceux que je lui ai offert en bleu. Edible, j'aime en français. Là c'est vraiment un peu un marron avec des sous-tons un peu, vous savez, violets et des paillettes dorées. Mais ça c'est pas très grave si vous l'avez pas, l'important c'est juste vraiment de prendre une couleur assez foncée. Voilà, un marron foncé, pas trop chaud, pas trop froid, vraiment un marron, un beau marron profond. Et donc de tremper votre pinceau dedans, donc hop, c'est exactement ce que je fais. On tapote l'excédent et je vais l'appliquer uniquement en ras de cils. Donc je place mon pinceau de cette manière, hop, et je l'applique le long de mes cils. Ensuite je prends un pinceau dense, fluffy, comme je les aime bien, c'est le Crease Blending Brush, donc pour estomper le creux de paupière. Et là je vais juste fondre les deux matières entre elles, donc mélanger la couleur foncée et la couleur de transition. Hop, et je fais des petits mouvements circulaires et je les fais vers le centre de ma paupière. Et je vais reprendre du coup ce même pinceau avec exactement la même couleur. Je tapote, je regarde bien vers le haut et je vais en appliquer cette fois que sur la fin de mon œil, donc vraiment sur presque jusqu'à la pupille, mais pas vraiment, enfin juste un peu avant, si ça a un sens ce que je viens de raconter. Hop, et une fois que vous avez fait ça, vous faites la même chose sur l'autre œil. Voilà, ensuite si vous voulez donner plus de définition à vos yeux, ce que je vous conseille c'est de prendre un crayon marron et de le mettre en muqueuse inférieure. Hop, vous n'êtes pas obligé de le mettre sur toute la ligne, mais sur toute la muqueuse. C'est juste histoire de définir un petit peu plus le ras de cils. Donc là mon crayon c'est un de chez Kiko et c'est la teinte 301, des crayons que j'aime beaucoup. Pour les yeux, c'est ceux de chez Make Up Forever ou les Marc Jacob aussi que j'adore. Je vais même également en mettre dans la muqueuse supérieure, donc ça si vous ne savez pas le faire, ne le faites pas. Vous faites pas mal. Mais ça va vraiment redéfinir, je trouve, et épaissir les cils. Donc sachez que ça, ce maquillage-là, maintenant vous pouvez porter n'importe quelle couleur de rouge à lèvres, ça ira bien. Donc maintenant on va passer au mascara et on aura terminé pour les yeux. Donc pour le mascara, personnellement, je peux mettre n'importe quel type de mascara, n'importe quelle brosse. Maintenant, il faut toujours qu'avant, j'applique une base. Alors vous allez dire une base pour les cils. Oui, base pour les cils. Simplement parce que ça permet de gainer votre cil, de le recourber, de le rendre plus épais et plus fourni. Donc c'est exactement l'effet que je recherche, vraiment d'avoir des beaux cils. Et moi, j'utilise toujours la base de chez Dior, donc c'est le Dior Show Maximizer 3D et ma base chouchou, c'est-à-dire que j'en ai testé d'autres, j'ai testé celle de chez Givenchy, j'ai testé celle de chez Urban Decay pardon, et ma préférée c'est vraiment celle de chez Dior. Je sais elle coûte cher mais en alternative petit prix, je crois qu'il y a une époque où il y a Kiko qui en faisait une qui était pas mal que j'utilisais, mais c'était avant de rencontrer la Dior. Depuis que j'ai rencontré la Dior en fait, pour vous expliquer, je l'ai eu en échantillon. C'était il y a un moment maintenant, c'est il y a assez longtemps chez Sephora. Quand j'ai fini l'échantillon, je suis partie tout de suite chez Sephora m'acheter ça, tout de suite. Donc voilà, je ne peux plus m'en passer. Je sais que c'est un budget, mais ça dure assez longtemps. Donc voilà, je vous conseille, si vous voulez vraiment avoir des beaux cils sans avoir besoin de les recourber, vous savez, tous les jours et la courbure tient pas forcément toute la journée, vraiment investissez dans une base, vous allez voir, ça va vous changer la vie. Donc voilà, donc j'utilise la base. Ah, bon là déjà on dirait que j'ai presque un effet fossile tellement mes cils ils sont longs par rapport à l'autre côté. Je sais pas si vous voyez de loin, mais c'est assez impressionnant. Attention maintenant, j'utilise un mascara. Donc là je vais utiliser le Light Camera Lashes. Bien que c'est un mascara que j'adore qui vient de chez Tarte. Tarte c'est pas un magasin que vous trouverez en France, vous ne trouverez pas cette marque chez Sephora.
Par contre, vous pouvez commander sur leur site internet, ça arrive assez vite généralement. J'ai jamais eu de frais de douane et c'est vraiment une marque que j'adore. Ensuite, en mascara que j'aime beaucoup, vous avez le copain Dior que j'adore. Le Pump and Volume, c'est vraiment l'un de mes mascaras préférés. Je l'ai même en version waterproof, le Pump and Volume. Je fais que le racheter ce mascara là, c'est voilà. Sinon, en mascara que j'aime bien qui coûte pas très cher, vous avez le Million de cils de chez L'Oréal. Je l'ai adoré ce mascara, vraiment je l'ai adoré. Donc voilà. C'est l'alternative pas chère que j'aurais à vous proposer, c'est vraiment le Million de cils, le volume Million de cils, je crois qu'il s'appelle, en extra black de L'Oréal, je l'adore. Hop, donc là, étape, je mets du mascara. Si vous voulez éviter de vous en mettre sur la paupière, la petite astuce, vraiment super cool, c'est de mettre le miroir presque sous votre menton et de maquiller vos cils. En fait, le fait que vous regardiez vers le bas, vous n'allez pas poser la brosse de votre mascara sur votre paupière. Le petit conseil aussi que je peux vous donner pour gagner du temps, ça va vraiment être de préparer la veille le maquillage que vous voulez mettre, les palettes, les pinceaux. Comme ça, le matin, vous n'avez pas à chercher dans votre collection ou aller chercher, je sais pas, à l'autre bout de votre appartement, parce que vous l'avez laissé dans votre sac, vous avez porté l'autre jour, enfin, vous voyez. Donc vraiment tout préparer devant vous, comme ça vous gagnez un temps record. Et si vous voulez un rendu encore plus naturel au niveau des yeux, ce que je vous conseille, c'est d'appliquer un mascara marron. Voilà, alors en rouge à lèvres là, le but ça va encore de rester dans... Ça va encore être, pardon j'oublie mes mots, de rester naturel. Donc j'ai plusieurs options à vous proposer. Si vous adorez par exemple tout ce qui est rouge à lèvres liquide mat, ce que je peux vous conseiller et que j'adore, c'est le Bombshell de Huda Beauty. Je sais qu'elle en a sorti des nouveaux, mais celui-là je l'adore. Il est rosé mais naturel, vous voyez. Donc c'est un choix que j'aime beaucoup. Vous pouvez sinon utiliser le crayon à lèvres 712 de chez Kiko, qui est pareil très chouette. Et sinon vous en avez un aussi de chez Tarte qui est le Surf's Up, que j'adore. Et je pense qu'aujourd'hui le combo que je vais faire, ça va être le crayon Kiko avec le Surf's Up de chez Tarte. Ça va vraiment être une teinte, vous savez, rose, vieux rose, un peu rouge, un peu en fait comme la couleur des lèvres, vous savez, en plus foncé. C'est vraiment l'effet que je vois quand je regarde ça, c'est vraiment ça. Donc je vais commencer par faire le contour de mes lèvres et je le fais avec un rouge à lèvres simplement parce que ça aura un effet hydraté. Sinon j'aurais utilisé le mat, mais là j'ai les lèvres trop abîmées pour utiliser du mat. Donc je commence par tracer le contour de mes lèvres avec la teinte 712, donc qui est, vous voyez juste là, la même chose basiquement que le Surf's Up. Je vais également remplir mes lèvres avec le crayon, le rouge à lèvres par-dessus, donc les traits sont déjà faits, donc là c'est vraiment pour remplir. Donc là votre maquillage est terminé. Maintenant la dernière étape, si vous voulez éviter, vous savez, l'effet poudreux, parce qu'on a quand même mis de la poudre et tout ça, ce que je vous conseille c'est de sprayer un spray fixateur de maquillage. Donc moi j'utilise le Make Up Forever Mix and Fix O2. Voilà, celui que j'utilise maintenant, j'adore celui de chez Urban Decay aussi. Et vous avez celui de chez Sephora qui est vraiment pas mal. Donc là je vais appliquer ça, j'ai une terre pour éviter d'en manger. Voilà, donc là je pense que vous voyez beaucoup mieux le maquillage. Donc il y a la lumière naturelle juste là, hein. C'est pas des éclairages, c'est vraiment naturel. Donc là vous voyez bien, je vais essayer de vous faire un zoom sur les yeux. Donc hop, voilà, donc comme ça vous voyez le maquillage. Donc vous voyez que c'est très léger, hein. C'est pas quelque chose de too much, mais ça donne quand même ce petit côté regard intense sans en avoir trop fait pour autant. Donc c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Je trouve que ça va à tous les types de yeux. Pour le teint c'est pareil, vous voyez que l'highlight n'est pas trop poussé, que je sais pas où quel côté vous verrez mieux, peut-être là. Voilà, c'est pas trop présent ni quoi que ce soit, donc voilà, c'est assez chouette. Pareil pour le rouge à lèvres, vous voyez que c'est comme si c'était la couleur de vos lèvres en plus naturel. C'est vraiment quelque chose de simple, de pas prise de tête, et vous pouvez le faire avec n'importe quel rouge à lèvres que vous voulez porter. Donc là si j'avais voulu mettre un rouge, ça aurait aussi très bien rendu. Donc n'hésitez surtout pas quand vous avez ce genre de make-up là à porter
je sais pas, du rouge, du vert, du gris, j'en sais rien. Voilà, c'est vraiment fait pour ça. Et comme ça, moi, vous avez une base de make-up que vous pouvez utiliser tous les jours. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire quel prochain maquillage vous aimeriez voir parce que j'adore faire ça, donc n'hésitez surtout pas, c'est vraiment ma passion. D'apprendre aux gens à se maquiller, à maquiller avec vous, à discuter avec vous, donc c'est vraiment quelque chose que j'adore, donc n'hésitez surtout pas à me dire ça en commentaire. Et puis si vous avez aimé ce maquillage et que vous en voulez d'autres, likez la vidéo, comme ça je saurai que c'est ce qui vous plaît. Et puis je vous dis à la prochaine, bisous.